Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 10 mars 2024 sur le 20e degré des Poissons. Alors, comme vous le savez, une nouvelle lune, c'est toujours un nouvel élan, un nouveau départ, de nouvelles actions, de nouvelles rencontres dans la maison qui est concernée par cette nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description. Vous allez pouvoir trouver toutes sortes de vidéos qui vont vous permettre de vous repérer sur une carte, de connaître la signification des maisons et de savoir quel domaine sera particulièrement touché pour vous par cette nouvelle lune. J'en profite avant de commencer l'analyse de cette nouvelle lune pour vous dire que la deuxième session des cours d'astrologie va démarrer sur la fin du mois de septembre 2024 et qu'on aura une réunion d'information pour cette deuxième session. C'est une session qui va encore une fois concerner l'apprentissage de la lecture d'une carte natale, d'un thème natal. Et vous aurez deux professeurs, Guillaume Cosnier et moi-même. C'est un cours en live sur un an qui réclame un investissement personnel, hein, puisque ce sera une fois par semaine sur Zoom. Et donc, si vous souhaitez vous inscrire, je sais que certains ont voulu s'inscrire à la première session, mais on avait déjà clôturé les inscriptions. Donc, la deuxième session, ce sera pour septembre, mais la réunion d'information, elle aura lieu à la fin du mois d'avril. Donc, là aussi, dans la barre de description, vous avez euh, l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire pour être présent le jour de cette réunion d'information. Si vous ne pouvez pas être présent et que vous nous avez écrit, on vous enverra un replay de cette réunion d'information. Comme ça, vous aurez tous les renseignements en termes d'horaire, de tarifs, de programme précisément. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. C'est écoletemamundi@gmail.com. Donc, c'est juste pour la formation, cette adresse-là. Si vous devez me consulter pour d'autres raisons, c'est l'adresse habituelle que vous avez aussi dans la barre d'inscription. Ceci étant dit, donc la nouvelle lune en Poisson, elle est toujours très particulière. Pourquoi? Parce que en fait, elle ferme les portes à un cycle. Le signe des Poissons, c'est le dernier cycle du zodiaque. C'est donc le moment où on va intégrer en fait tout ce que l'on a pu apprendre, faire, gérer pendant toute l'année et non seulement l'intégrer et le digérer avant de démarrer un nouveau cycle, mais parfois aussi, ça va être un moment où on va avoir besoin d'une forme de nettoyage pour faire une sorte de reset intérieur, et donc d'avoir tout réglé avant de pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures qui démarreront avec le printemps et particulièrement avec la nouvelle lune en bélier qui arrivera donc après la nouvelle lune en poisson. Alors ici, c'est le moment donc d'une phase de nettoyage, d'une phase de bilan, d'intégration, comme je viens de vous l'expliquer. Avant de prendre ce nouveau départ, parfois il s'agit d'un nettoyage au sens propre, hein. C'est souvent à cette période-là qu'on fait les grands nettoyages de printemps. Donc, qu'on fasse un nettoyage de printemps ou qu'il s'agisse de nettoyer l'aspect mental, hein, de faire un bilan, d'être plus intériorisé pendant cette période-là pour savoir un petit peu ce qu'on a appris et ce qu'on veut laisser derrière soi et ce qu'on veut garder, au contraire, eh bien, c'est le moment de s'en occuper, moment de s'occuper de soi, des soins. Donc, ça peut être aussi une période où on s'occupe plus de soins, de guérison ici, de pardon parfois, hein, quand on est dans des relations où ça s'est mal passé. Ça peut être un moment où on a envie de reprendre contact et éventuellement de pardonner, de se réconcilier, de faire la paix. Le signe des poissons est lié à une notion de sacrifice parfois, mais c'est aussi le fait d'aider, de soutenir sans rien attendre en retour. Donc il y a une notion aussi de charité, de bénévolat qui peut avoir lieu pendant ces périodes-là. On peut éventuellement prendre part dans des activités comme celle-là. Et puis, c'est aussi une période de soins à proprement parler, parfois d'hospitalisation ou de guérison, je dirais même plutôt.
donc d'amélioration de sa situation de santé, si on avait des problèmes de santé. Et puis, une période aussi très forte sur le plan de la créativité, de l'inspiration, de la spiritualité. Donc, il peut être plus question de ça. On peut avoir envie de faire une retraite pendant cette période avec peut-être un groupe de personnes ou de suivre, je ne sais pas, de faire des cours de yoga, par exemple, avec d'autres personnes, de passer du temps éventuellement seul aussi pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire de la musique, pour écouter de la musique. Le signe des poissons en grande résonance avec la vie musicale, donc on peut avoir aussi envie d'écouter plus de musique. Et puis, ça peut être une période de voyage aussi, hein. On le verra, je vais vous montrer la carte dans un instant. La nouvelle lune est conjointe à son maître Neptune ici, qui peut représenter les voyages, voyages outre-mer, voyages près de l'eau. Ça peut être aussi des voyages avec une notion de spiritualité. On peut avoir envie d'aller dans des pays plus spirituels, par exemple. On peut aussi avoir envie, ben, ça va être un moment où on part en exil, hein, où on s'éloigne de là où on vivait jusque-là, on repousse les frontières. Et puis, on peut repousser ses propres limites aussi, hein, sur le plan psychologique. C'est une période aussi, sur le plan de la psychologie où ça peut être intéressant de suivre des formations, des stages, pareil, hein, pour le domaine des soins d'ailleurs, l'hypnose aussi et l'envie peut-être d'explorer son inconscient, sa psyché. Alors on peut le faire soi-même de son côté ou on peut le faire avec un thérapeute ou on peut apprendre dans ce domaine-là, pourquoi pas. Alors au niveau des soins, le signe des Poissons est relié aux pieds, donc il peut y avoir, voilà, l'idée de soigner, ses pieds, mais c'est aussi les bronches, donc il peut y avoir aussi des questions de bronchite chronique à régler aussi. Et donc voilà, au niveau des arts, hein, je vous disais, particulièrement la musique, ou des activités, ça peut être la danse qui est reliée à la musique, mais aussi tout ce qui est lié à l'image, à la poésie, le dessin, par exemple. Le signe des Poissons, c'est un signe extrêmement romantique, idéal, enfin qui est tourné vers les idéaux et qui tend vers des idéaux. Donc il y a vraiment cette atmosphère pendant cette nouvelle lune, voilà, de spiritualité latente, de romantisme dans la vie affective, d'idéaux, de rêves qu'on a envie de concrétiser, qu'on a envie de réaliser. C'est aussi un signe, comme on a vu, qui étant lié à la santé, peut parler aussi des labos, de la recherche, de maladies infectieuses, donc il peut être en être question dans l'actualité aussi. Et puis, pour terminer sur les thématiques, tout ce qui est lié aux activités nautiques, à la mer, par exemple, peut aussi être en exergue durant cette période-là, même éventuellement je parlais tout à l'heure de charité, de bénévolat, ça peut être aussi des rassemblements humanitaires, par exemple, hein, des personnes qui se retrouvent ensemble pour prier. On peut aussi éventuellement travailler sur les dépendances. Donc, avant de donner une explication de cette nouvelle lune, je vais d'abord vous partager la carte, comme ça vous pourrez suivre avec moi ce que je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, la nouvelle lune est ici en Poisson et elle est conjointe à Neptune qui maîtrise le Poisson, donc elle est fortement imprégnée de cette énergie Poisson. Bon, elle est encore conjointe à Saturne, donc elle permet quand même, il y a une bonne dynamique entre les rêves, les aspirations, la vocation et la concrétisation quand même, hein, de ces aspirations avec la conjonction à Saturne. C'est une nouvelle lune qui est au sextile exact d'Uranus et l'autre aspect exact avec Uranus durant cette nouvelle lune, c'est aussi le Mars Verseau au carré d'Uranus qui est dans une énergie beaucoup plus dynamique et contestataire. On va en parler. La nouvelle lune, elle est quand même aussi opposée à la lune noire en Vierge, on en dira un mot. Et l'autre aspect exact lors de cette nouvelle lune, c'est quand même le sextile entre Mercure ici et qui entre en Bélier et Pluton dans le signe des Verseaux. Alors, on va essayer un peu de déblayer tout ça. Donc, la conjonction à Neptune donc, amène ce côté vraiment fort, émotionnel, la question de la guérison émotionnelle, la guérison du corps, l'idée de rassemblement autour d'émotions importantes. Alors, quand je dis rassemblement, ça peut être un rassemblement humain, une foule,
mais ça peut être des grands élans humanitaires, par exemple, mais ça peut être aussi des personnes, par exemple, qui ont été victimes de quelque chose, comme on l'a pu le voir dans l'actualité ces derniers temps, qui se rassemblent, qui se réunissent, qui se soutiennent, qui s'appuient pour parler en fait de ce dont elles ont été victimes avec la lune noire qui est en face dans le signe de la Vierge. On peut se rassembler pour une cause, pour un mouvement, pour des idéaux hein, qu'on défend. Il faudra faire attention ici à ce que les émotions ne prennent pas le dessus sur la raison, du moins n'obscurcissent pas totalement la raison, hein, puisqu'on est quand même entre Saturne et Neptune ici, donc il y a quand même une idée de rester euh, de garder quand même, d'une certaine manière, les pieds sur terre avec la conjonction à Saturne. Il y a beaucoup d'émotions partagées ici, beaucoup d'empathie, de communion. Il y a un esprit presque religieux hein, qui se dégage de cet aspect très spirituel, comme je vous disais. Alors évidemment, avec la conjonction à Neptune, on peut aussi être soumis à ces fantasmes. Tout ce qui concerne la duperie, l'illusion, les abus hein, peuvent prendre plus de place. Donc la notion de trahison, d'avoir abusé d'une situation ou de sa position, par exemple. Surtout parce que la nouvelle lune est face à la lune noire, donc tout ça va être fortement brassé ici, hein. Donc évidemment, ça peut ramener comme ça des sensibilités. Les gens peuvent s'identifier. Il peut y avoir comme par exemple, des rassemblements de victimes dans des situations qui viennent parler, qui viennent communiquer, qui viennent s'insurger, se défendre hein, avec le carré Mars-Uranus dont on parlera encore tout à l'heure. Mais on peut aussi utiliser sa sensibilité ici dans un sens créatif, par exemple. On va avoir envie de donner beaucoup, de s'exprimer beaucoup. On a peut-être des grands dessins, on a dit, hein, des grands idéaux, et avoir envie donc de les concrétiser, des rêves, avoir envie de les concrétiser. Mais c'est vrai qu'on peut être un peu envahi par les émotions et parfois un peu incapable de juger une situation ici de manière correcte. Pour d'autres, je vous disais, il y a un besoin de retraite. Ça peut être une bonne période pour le yoga, pour des retraites spirituelles ou liées aux soins, ou même, par exemple, des moments où on va dans des maisons de repos pour une convalescence, par exemple, hein. Il y a l'idée aussi de collectif, d'être au milieu des autres, de se fondre en les autres, de se rassembler. On l'a vu pour la notion de victime, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on cherche à montrer, par exemple, si on a été avec l'opposition à la lune noire en Vierge, si on a été maintenu dans une situation subalterne, dans une situation où on s'est désintéressé de nous, où on n'a pas eu suffisamment de reconnaissance ou de retour, on peut avoir envie de le faire savoir ici aussi, hein. Donc, c'est un moment où on peut euh, avoir besoin de faire reconnaître une situation dans laquelle on a été soit victime, soit maintenu en état d'infériorité, position subalterne, et même être un petit peu quand même révolté contre ça. On peut aussi venir en aide à des personnes qui ont été victimes de quelque chose. Donc, on peut être la personne qui va soigner, qui va aider, qui va s'occuper, qui va prêter main forte, qui va soutenir d'autres personnes ici. Il y a vraiment une notion d'âme vibrante, d'exaltation. On est porté ici par un espoir d'un renouveau, par l'idée d'un monde meilleur, d'une situation meilleure. On peut même avoir envie euh, presque même si on a été, je dirais presque maintenu dans une situation soit subalterne, soit de victime, etc., presque avoir envie de se détacher de cette situation euh, et de s'occuper davantage de soi, mais pas dans un sens égocentrique, hein, parce qu'on est quand même dans un signe qui n'est pas du tout égocentrique, le signe des poissons, et plus dans un signe, dans un sens de détachement, de s'occuper de soi, de s'occuper de ses rêves, de s'occuper de ce qui va nous élever, presque en n'étant pas toujours dans la manifestation de ce qui est ressenti.
On va potentiellement aussi, durant cette période, être amené à parler d'exil, peut-être de migrants aussi avec cette nouvelle lune. Il peut être question pour certains de voyage, on l'a dit, hein, territoire outre-mer, voyage sur l'eau, pourquoi pas, de communication par des moyens virtuels. On peut aussi avoir besoin de se recontacter, de recontacter la nature, de s'immerger dans la nature. Il peut y avoir même des questions autour de la nature qui vont être débattues durant cette période. Alors, la nouvelle lune est aussi au sextile d'Uranus, donc il y a quand même une idée de rassemblement, hein, comme on l'a vu. Il peut y avoir une forme de contestation malgré tout, surtout que Mars est aussi au carré d'Uranus. Mais c'est je dirais une contestation qui permet de se libérer. C'est pas tant dans l'agressivité que je vous disais, dans l'idée que on se libère de la situation. Ok, il y a pas, on n'a pas trouvé l'intérêt, on a été maintenu dans une situation subalterne ou dans une situation compliquée. Bah, je vais m'en libérer. C'est valable d'ailleurs pour la question des soins, hein. Ça peut être une période où aussi on est amené dans cette nouvelle lune à retrouver une forme de liberté peut-être dont on manquait, une forme d'autonomie dont on manquait aussi. Donc il y a quand même cette idée de retrouver cette autonomie. Quelle que soit finalement la situation que je viens d'évoquer. Alors, il peut, avec le sextile à Uranus, aussi être question d'oser aller vers ses rêves, ses intuitions, ses connexions, ses aspirations, de se connecter aux autres éventuellement pour pouvoir les développer, hein. On peut développer ça avec un groupe de personnes. On peut avoir envie de sortir des sentiers battus dans son expérience, de faire preuve d'originalité, dans sa créativité aussi. L'autre aspect important lors de cette nouvelle lune, c'est le carré, je vous le disais, hein, de Mars à Uranus en Verseau, qui est une énergie qui semble plus tendue, hein, parce qu'il y a certainement eu un événement, une situation électrique dans l'air qui pousse vers cette attitude pacifique et vers cette attitude de détachement pour calmer le jeu, parce que ça a pu être un peu compliqué, ou encore peut-être une revendication qui prend une proportion importante, mais dont on cherche à se libérer. On est plutôt dans une attitude de libération par rapport à cette situation. C'est valable d'ailleurs pour les dépendances, hein. On peut être dans une attitude où on cherche à se défaire de certaines dépendances, à des personnes, à des substances, etc. Donc il y a quand même l'idée de s'ouvrir, de se libérer, d'aller peut-être vers d'autres personnes. Si on a eu du mal à se faire entendre, à se faire reconnaître, à être prise en compte dans une situation, eh bien, on va plutôt aller peut-être s'ouvrir à d'autres personnes et à faire avec ceux qui veulent, avec qui on partage des affinités ou avec d'autres personnes en tout cas, et pas forcément faire du forcing là où la situation n'amenait pas la reconnaissance qu'on recherchait. Donc là, c'est pas tant une rébellion, à mon avis, hein, que l'idée d'une libération en fait par rapport à cette situation dans laquelle on s'est peut-être senti sacrifié, maintenu, exploité parfois, maintenu en position modeste, subalterne, pas reconnu. Ça faisait peut-être un moment qu'on cherchait à se faire entendre et s'il y a eu un désintérêt en face, un manque d'intérêt, un manque d'attention même, on va éventuellement peut-être plutôt aller s'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres personnes. Euh, donc finalement, vous voyez, c'est pas tant un réflexe de l'ego dans cette situation que l'idée de OK, là ça fonctionne pas, je laisse tomber, je vais voir ailleurs et je fais avec d'autres, là où finalement l'intérêt est naturel, là où je suis reconnue naturellement. Donc voilà. Alors attention quand même avec le carré Mars à Uranus, hein, qui malgré tout est un aspect contestataire et qui, pour certains, dans certains cas, peut provoquer des heurts, des disputes, des conflits, parfois même des accidents, parfois ça va être des opérations aussi chirurgicales, c'est pas forcément grave, hein, mais il y a peut-être des opérations aussi à faire. Et il peut y avoir cette notion d'inattendu aussi, hein. Alors, ça peut être une libération, une prise de conscience inattendue, une manière de fonctionner différente, une réponse différente qu'on va apporter aussi, hein. Mais parfois, ça va représenter des dysfonctionnements dans les transports. Alors bon, si jamais c'est le cas, on peut faire valoir la solidarité. Il peut y avoir une chaîne de solidarité s'il y a un problème ici
à un moment donné, par exemple dans des transports ou autres, hein. Alors avec Mercure Bélier qui est sextile à Pluton, on reste tout de même dans l'idée d'une voie un peu contestataire, mais surtout d'une transformation dans la manière d'exprimer cette contestation. Encore une fois, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de se remettre en question, de remettre en question une situation. Il y a une possibilité de transformation, de régénération, qui va ramener de l'énergie. Parce que si on n'est pas en quête ou en demande comme ça forte, on peut même répondre par le silence à certaines situations et être dans une forme de régénération, de reprise de pouvoir finalement sur soi, sur sa communication, sur ses interactions ici, et donc ça va ramener de l'énergie. Évidemment, le sextile entre Mercure Bélier et Pluton en Verseau peut aussi permettre un rétablissement, hein, dans une situation liée à la santé, euh, une bonne position pour approfondir des savoir-faire, des connaissances, pour obtenir quelque chose qu'on désirait. On est plus motivé, il y a quelque chose d'intérieur, hein, qui est plus motivé, plus déterminé, qui cherche peut-être à réparer. Il y a une notion de réparation, hein, et qui peut être aussi bien sur le plan psychologique que celui de la communication, que celui d'une relation, mais avec une volonté quand même je dirais, de respect, euh, voilà, où on a sa position, on marque sa position quand même, hein. On n'est pas complètement cette notion de retrait, de désintéressement, il est dans l'idée que je reprends mon pouvoir, je reprends mon autonomie, je m'occupe de moi et finalement, si personne, ça n'intéresse personne, bah, au moins je m'occupe de moi et je vais pouvoir rebondir en retrouvant une forme d'autonomie et là aussi une forme de libération par la même occasion. Donc voilà, cher ami, pour cette nouvelle lune en poisson. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.